Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons immo. Avec Grégoire Darico sur Sud Radio jusqu'à 10h, on parle de votre logement. Vous voulez acheter? Ça tombe très bien, on a quelque chose à vous apprendre avec Grégoire et votre invité. Oui, bonjour Delphine Herman. Bonjour Grégoire. Vous êtes bonjour directrice de Bonjour. l'offre de la marque et des relations extérieures du réseau d'agences Guy Hockey. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Ça me fait très plaisir de vous recevoir, Delphine. Et ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Un samedi matin, c'est très bien. On va principalement parler de la dernière étude que vous avez publiée avec YouGov, une étude qui fait un focus sur ce que veulent les Français en matière d'achat immobilier. Je crois que c'est important d'abord de rappeler que vous avez un institut, un observatoire au sein de Guy Hockey pour analyser ce qui se passe sur le marché de l'immobilier. Exactement, c'est un observatoire qu'on a construit depuis 2 ans sur l'offre, sur les prix et aussi sur les loyers, et qui a la spécificité de scanner l'ensemble de l'offre immobilière, aussi bien sur les portails d'annonces de professionnels que de particuliers. Donc ça nous donne la possibilité d'avoir vraiment le pouls à un instant T de ce qui se passe sur le marché pour les vendeurs, les acheteurs, les bailleurs et les locataires. De vraiment voir quel est le comportement des Français. Exactement. Justement, ma première question, elle est assez simple. Considérant le contexte qu'on connaît, un contexte qu'on a maintes fois expliqué de crise du logement, de crise d'immobilier, est-ce que le désir d'acheter de l'immobilier est toujours présent, Delphine? Alors j'ai une bonne nouvelle, oui. Alors, Oui. le désir, c'est une chose. Exactement. Pouvoir l'assouvir, c'est une autre. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire, vous avez tout à fait raison. Oui, l'étude qu'on a menée avec l'Institut YouGov exclusif pour Guy Hockey, et c'était la deuxième vague, là, nous montre bien que parmi les personnes qu'on a interrogées, qui étaient en général des plus de 30 ans, 51% d'entre eux, donc quasiment un Français interrogé sur 2, a l'intention d'acheter un bien immobilier dans les 12 prochains mois. Donc un Français sur 2, c'est quand même un chiffre important. En revanche, on va le nuancer un petit peu, c'est en léger recul par rapport à la même vague et la même question qu'on avait posée au mois de janvier. Alors pourquoi ce recul alors qu'on a le sentiment que les conditions commencent à s'assouplir un petit peu, hein. D'abord parce que certes les taux ont commencé à baisser, mais pas suffisamment par rapport au prix de l'immobilier dans notre pays qui reste quand même élevé. Or, 71% de ceux qui ont l'intention d'acheter ont aussi l'intention forcément de recourir à un crédit immobilier. Ouais. Donc forcément, c'est une contrainte supplémentaire. Et puis les banques, jusqu'à présent, avaient quand même augmenté le souhait d'apport personnel autour des 20 voire 30% selon les profils. Et c'est une contrainte forte, notamment pour les primo-accédants, qui sont en fait qui représentent quasiment un tiers de ceux qui ont l'intention d'acheter dans les 12 prochains mois. Donc bonne nouvelle, vous venez de le dire, a priori les banques essaient d'à nouveau séduire les primo-accédants, donc ça donne de l'espoir pour la suite. C'est vrai que cette volonté d'achat, en fait, qui est en baisse, c'est la conséquence de tous les mois précédents que l'on a vécu, les difficultés d'emprunt, les difficultés de financement du logement. Oui, exactement. On est quand même dans un marché qui est extrêmement contraint depuis 1 an et demi, 2 ans. Et les Français ont quand même eu de grandes difficultés, en tout cas pour ceux qui avaient l'intention d'acheter, à concrétiser leurs projets, et notamment en premier lieu les primo-accédants. Alors le Français qui a envie d'acheter, c'est quoi les critères essentiels dans sa prise de décision ? Alors le premier critère, d'une certaine manière, on vient d'en parler, ça va être le budget et donc le prix d'achat du logement, que ce soit de la maison ou de l'appartement. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est dans ces temps un petit peu incertains, parce qu'on sort quand même de plusieurs crises successives. On a eu une crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine, on a maintenant quand même le conflit israélo-palestinien qui s'invite aussi très fortement sur notre territoire. En fait, l'immobilier, ça leur permet de préparer leur avenir. Et ce qu'on voit, c'est que ça rassure. Le premier motif de ceux qu'on a interrogés dans l'achat immobilier, c'est d'investir pour se constituer un patrimoine. C'est vraiment le premier motif. Donc, et c'était déjà le cas dans la vague précédente. Donc on voit quand même ce besoin de construire son avenir, de le préparer et de se sécuriser. D'accord. Et si on les classe dans l'ordre de préférence, justement, tous ces motifs, c'est quoi ? Après le prix, après la volonté effectivement d'investir pour se constituer un patrimoine, ce qu'on voit, c'est cette envie d'acheter un peu mieux. Alors dans acheter mieux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va vouloir dire je veux acheter plus grand, je veux avoir plus d'espace, je veux plus de lumière, je veux plus de calme et je veux éventuellement un extérieur, un balcon, une terrasse, un jardin. C'est un critère qui a pas mal évolué, y compris en une seule vague, puisqu'on avait fait la première vague au début de l'année 2024. Le deuxième, ça va être l'envie de changer de ville ou de région.
Alors, Avec le Covid, j'imagine. Exactement, soit ce sont des restes, si je puis dire, de ces envies d'ailleurs qu'on a eues après la crise sanitaire, soit parce qu'on a une mobilité professionnelle, qui est quand même un motif de déménagement et de transaction important. Et puis le dernier point, et non des moindres, c'est investir pour mettre en location. Et là aussi, c'est en progression par rapport au mois de janvier. Oui, ça existe encore. C'est le troisième motif. Et puis, c'est important de le rappeler, je trouve, notamment en ce moment, et y compris parce qu'il y a des sujets fiscaux sur l'investissement locatif, c'est qu'en réalité, 65% du parc locatif en France, il est détenu par des propriétaires privés. Et quand on parle de propriétaires privés, je ne parle pas de foncières et de personnes extrêmement riches, mais je parle de monsieur et madame tout le monde qui s'endettent pour essayer justement de se créer un patrimoine pour plus tard, pour la retraite, et qui contribuent à loger les Français. Vous avez parlé d'évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut acheter un logement, on doit se préparer à faire des concessions ? Alors malheureusement, oui. Oui, notamment à cause des prix de l'immobilier qui, même si depuis 1 an et demi, 2 ans, ont quand même se sont réajustés et plutôt à la baisse, ils restent quand même élevés, c'est le premier point. Et ça reste évidemment le critère le plus important dans un achat immobilier pour les Français. Donc, il y a 2 concessions majeures et qui sont les 2 concessions qui ont le plus d'impact sur le prix du logement. La première, ça va être l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai ce souhait, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai un désir d'extérieur, de jardin, de terrasse, mais est-ce que je vais pouvoir l'assouvir ? Pas forcément à cause du budget. Et le deuxième, bien entendu, ça va être la superficie. Puisque si j'enlève quelques mètres carrés, notamment dans les grandes villes où le prix au mètre carré est élevé, évidemment, je vais accéder plus facilement à la concrétisation de mon achat. Quelle est la tranche de la population chez qui ce désir d'achat, il est le plus fort ? Alors, on a un fort désir d'achat d'abord chez les gens qui sont locataires, donc pour un premier achat, comme on le disait tout à l'heure. Et ensuite, alors ça peut paraître peut-être cliché, mais là l'étude nous le certifie, si je puis dire. On voit que parmi les gens qui ont envie d'acheter, on a une surreprésentation des 35-44 ans, souvent en couple et foyer de 3 personnes, donc avec un enfant. Donc qui ont envie, justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, de sécuriser son foyer, d'abord à court terme et potentiellement à long terme, et souvent dans des villes de plus de 100 000 habitants. Ok. Voilà. Okay. Et ça, c'est important aussi, justement. On peut parler aussi de ce que dit Valérie Létard ce matin dans le journal La Voix du Nord. Elle parle notamment, elle est plutôt ouverte à l'idée d'étendre le prêt à taux zéro aux maisons individuelles, à condition que ce soit quand même en dehors des zones hyperurbaines et que ce soit pas des trop grosses maisons. Est-ce que pour vous, c'est une bonne piste ? C'est une bonne piste si, et seulement si, ça correspond aux envies des Français. C'est-à-dire que c'est ce qui nous manque de toute façon, c'est un plan de logement à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que si c'est dans ce genre de logement et dans ce genre d'endroit que les Français ont envie d'aller habiter, oui. Mais si l'idée... on ne connaît pas beaucoup de Français qu'on a envoyé vivre dans une maison individuelle et qui ne voulaient pas y aller. En général, sur la maison individuelle, je suis d'accord avec vous et ça reste le souhait idéal de tous les Français, bien sûr. En revanche, vous avez précisé que vous parliez de maisons individuelles, mais plutôt dans des territoires, on va dire, reculés. Or, les Français, où est-ce qu'ils vont aller habiter ? Là où il y a de l'emploi, là où il y a de l'économie, là où il y a des transports, là où il y a des services publics. Et là où il y a plus de place pour en construire. Exactement. Voilà. Donc, à nuancer. À nuancer. Grégoire Darico. Finalement, en fait, le désir, il doit être aussi considéré par les politiques pour mener à bien justement leur stratégie, leur politique. Il faut qu'ils écoutent le désir des Français, c'est important. Oui, bien sûr, il faut qu'ils écoutent le désir des Français, les possibilités des Français aussi. Et c'est pas construire pour construire. Vous le disiez tout à l'heure, c'est important de se dire qu'on a besoin de 500 000 logements neufs chaque année, mais où est-ce qu'on en a besoin et où est-ce qu'ils souhaitent habiter ? Et autre aspect qui est abordé par la ministre ce matin dans La Voix du Nord, le calendrier, à partir de quand les logements classés G dans le diagnostic de performance énergétique deviendront des logements indécents techniquement. Normalement, c'est le 1er janvier prochain. Et c'est bientôt ça. La ministre confirme qu'elle essaye d'adapter le calendrier, notamment pour les copropriétés. C'est celles qui souffrent le plus. Pourquoi d'ailleurs c'est les copros qui souffrent le plus du calendrier ? C'est celles qui ont le plus de difficultés à changer des chaudières ? C'est celles qui ont le plus de difficultés à financer, déjà, parce que ça nécessite des travaux très importants, donc à financer la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, on manque de dispositifs financiers pour les aider. Il n'existe quasiment rien. Je crois qu'il y a 2 banques qui proposent des prêts sur la rénovation énergétique pour les copropriétés. Et puis, il y a un temps de la décision dans la copropriété qui n'est pas du tout le même temps que le temps du calendrier actuel. C'est-à-dire qu'il faut convoquer des AG. Enfin, il y a un règlement. On ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Il faut que tout le monde soit d'accord. Enfin, en tout cas, une majorité. Il faut étudier aussi la structure de l'immeuble, voir ce qui est possible de faire, de ne pas faire. Il y a des contraintes parfois aussi architecturales, extérieures bien sûr. On ne peut pas isoler tous les bâtiments par l'extérieur. Enfin,
Et aujourd'hui, on a aussi ce manque cruel d'entreprises reconnues garantes de l'environnement, RGE, qui sont au nombre d'à peu près 60 000, alors qu'il en faudrait au moins 200 000 pour pouvoir atteindre les objectifs dans le calendrier actuel. Exactement, à supposer qu'on arrive à le tenir, mais c'est mal parti à ce titre-là. L'une des victimes du budget qui était très attendu de 2025 proposé par le gouvernement, c'est le fonds pour MaPrimeRénov', les aides de l'État pour la rénovation énergétique de votre logement. Alors le gouvernement se défend en disant oui, on a baissé le fonds, sauf qu'on l'a baissé au niveau de ce qui était consommé réellement par les Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était trop compliqué de les toucher, ces aides, en fait? Alors, le parcours, malgré la mise en place de mon accompagnateur Rénov', le parcours est quand même extrêmement compliqué. Le niveau d'information des Français n'est pas non plus exactement comme on aimerait qu'il soit, même si, alors là, pour le coup, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on a ce rôle de conseil et d'information et on l'exerce, et donc on forme nos collaborateurs à ça. Maintenant, il y a un petit tour de passe-passe intéressant dans la déclaration qui a été faite. On a eu le sentiment qu'on ajoutait 900 milliards. Oui, alors on les ajoute par rapport à 2023, mais en fait, on les enlève par rapport à ce qui avait été annoncé. Oui, comment voulez-vous vous y retrouver, effectivement. Dernier point, on rappelle ce conseil qui a été donné par notre invité ce matin sur Sud Radio, Jean-Yves Manot, le président de l'association de consommateurs, la CLCV. Si vous avez une chaudière à changer dans plusieurs mois, faites-le plutôt dans plusieurs semaines. La TVA va passer de 5% à 20% sur un produit qui coûte plusieurs milliers d'euros. C'est considérable comme augmentation, donc dépêchez-vous de changer votre chaudière, trouvez de la trésorerie s'il le faut. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous d'ailleurs. Avec plaisir. Parce que je pense que Guy Hockey a 2 ou 3 biens à nous proposer. On va faire un tour de France des biens à acheter un peu partout. À suivre, Grégoire Darico, ça vous concerne l'immobilier. Les messages laissés par nos auditeurs sur le 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio, on va parler de quoi? De la hausse des tarifs de gaz, Jean-Marie. À tout de suite sur Sud Radio.